Bonjour, bienvenue à l'atelier de la rayonneuse. Aujourd'hui, comme promis, on s'occupe du pneu, de la chambre à air plus particulièrement, de la rustine. Donc comment changer une chambre à air ou réparer une chambre à air. Donc il y a plein de manières de faire. Moi je vais vous en proposer une. Bon, il n'y a pas de bonne école, chacun fait un peu comme il sent. L'idée c'est de retenir quelques astuces pour éviter surtout de crever juste derrière, ça arrive assez fréquemment. Et des petites astuces aussi sur comment on sort une roue, comment on la met, voilà. Donc on va voir un peu tout ça. Du coup, je vous montre un vieux vélo, ici, que j'ai mis tête bêche, parce que souvent à la maison c'est comme ça qu'on fait. On fait attention à la selle des fois, quand on a une selle un peu fragile, un petit chiffon, c'est pas mal, parce que le gravier ça abîme vite. Et donc je vais prendre la roue arrière, ça peut être la roue avant, mais là la roue arrière nous intéresse plus parce que c'est plus difficile. Première chose à faire, donc mon pneu semble crever. Si c'est un vélo qui n'a pas roulé depuis longtemps, vérifiez, remettez de l'air très souvent, elle n'est pas crevée. Et ne roulez surtout pas avec, sinon vous allez la crever, si vous roulez un peu à plat ou vraiment dégonflé. Donc on remet de l'air, on voit ce que ça donne, et puis si ça tient c'est cool. Le mieux c'est de le faire un peu avant de partir, parce que si ça évite les mauvaises surprises. On fera attention à la position de la valve, mais ça je vous montrerai un peu plus loin dans la vidéo, au remontage. Voilà. Donc la difficulté pour pas mal de gens, c'est sortir une roue arrière. Donc là c'est facile, on a une attache rapide, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'écrou. Donc on n'a pas besoin de clé de 15 ou de 14, voire de plus, mais le plus souvent c'est ça. On ouvre ici, et chose que j'allais oublier, qu'on oublie très souvent, c'est que des fois il est possible de débrancher le frein. Ça aura une importance au remontage. Donc ici on a des freins cantilever années 90. Sur les V-Break c'est assez facile aussi. Et sur les autres freins, parfois, c'est assez rare, mais nous sommes obligés de desserrer le câble. Voilà. Donc là, pour enlever le frein, c'est assez facile d'un côté. Tu peux aller voir. Il y a juste à tirer hop, sur cette partie-là, ce qui libère les patins. Et au remontage avec un pneu gonflé, ce sera beaucoup plus facile. Ensuite, donc je desserre l'attache rapide. Voilà, pas besoin de tout dévisser. Et là, je vais surtout faire quelque chose que pas mal de personnes oublient, c'est venir soulager le dérailleur. Donc je le tire en arrière, ce qui m'ouvre complètement cette partie-là et me permet de sortir la roue très facilement. Voilà. Ensuite, on part sur l'idée que mon pneu est crevé. Donc, plusieurs solutions. On va changer de roue, je vais vous montrer celle-là. C'est le même principe. Hein. On a un pneu crevé, deux choses à faire. Soit j'ai une valve auto comme ça, c'est une grosse valve comme les voitures. Soit le plus fréquemment, donc sur les VTT c'est ce qu'on trouve le plus, sur les vélos de ville, les VTC, certains VTT, on a de la valve Presta. On peut avoir encore d'autres types de valves, mais aujourd'hui on va parler que de ça. Donc on peut aussi avoir des valves Presta, magiques, en voilà une. Les valves Presta c'est des valves françaises, des valves fines comme ça. Avant quoi que ce soit, on va ouvrir ici, pas complètement, pas besoin de le faire à fond, hein, et appuyer un petit peu, voilà, pour si jamais elle est grippée. Voilà, mais le principe après est le même. On regonflera par là et on referme après, ce qui maintient cette partie-là et évite que ça se redégonfle. Puis on peut mettre un capuchon s'il y en a un, sinon c'est pas très grave. Voilà, donc notre roue est là. On a besoin de démonte-pneus. 2 généralement suffisent, 3 si c'est un vélo de route, de course, avec des pneus assez fins, ou des pneus neufs qui sont plus durs et plus résistants. Donc on veille à bien dégager la valve comme ça, c'est toujours mieux. Ou alors on prend une autre partie de la roue, mais voilà, on fait toujours ça, des fois c'est collé, donc c'est bien de renfoncer la valve pour dégager la chambre à air dedans. On prend un démonte-pneus, alors là c'est assez facile. Au passage, ces démonte-pneus sont très bien, sans faire de pub, ça évite qu'ils me cassent dans les mains. Et pareil, les démonte-pneus, on prend du plastique, on peut prendre du bois ou tout ce que vous voulez, sauf du métal, parce que vous allez abîmer la jante. Hop, on vient d'un, bon alors là c'est vraiment facile, hein. Des fois on en a besoin de 2, des fois de 3. Il faut vraiment arriver à rentrer le petit crochet sans pincer la chambre à air, c'est la difficulté. Hop.
Après on vient pousser d'un côté ou tirer, peu importe. Voilà, gentiment. Et là c'est bon, on va pouvoir sortir le pneu et la chambre à air. Hop. Alors des fois on va appuyer de ce côté-là. J'exagère un peu les mouvements, mais c'est pour que vous compreniez. Voilà. Donc voilà notre roue. La chambre à air. Donc notre chambre à air crevée. La pose là. Avant de commencer quoi que ce soit, au niveau de la chambre à air, on va vérifier le pneu. Donc on vient mettre ses doigts dedans pour voir s'il n'y a pas une aiguille, une épine, un petit clou, un gros clou, bon, quelque chose qu'on n'aurait pas vu qui est source de crevaison. Donc là voilà, je viens chercher, je fais tout mon pneu. N'hésite pas à faire plusieurs passages. Hein. Alors ça pique tout de suite, il n'y a pas de... Le passage, c'est bien quand on a vraiment quelque chose de fin, de servir d'une pince à épiler, des fois c'est assez utile pour sortir l'intrus. Bon là j'ai rien, impeccable. J'aurai quelque chose à enlever. Ici je vais vérifier mon fond de jante. Parce que sous le fond de jante, on a des têtes de rayon. Alors, on va avoir une autre. Voilà. Alors ici on peut voir, ça c'est une roue sans fond de jante, avec des têtes de rayon. Ces parties-là sont coupantes. Quand la chambre à air se gonfle, elle vient épouser tout l'intérieur de la roue. Et du coup, elle peut venir, s'il n'y a pas de fond de jante, crever très facilement sur les têtes de rayon, avec la pression et l'usure. Voilà, donc première chose qu'on vérifie, une fois que si le pneu est bon, c'est si mon fond de jante est bon. Donc on fait du tour, hein, on vérifie. Pareil, on peut mettre les doigts comme ça, si ça pique, aïe, c'est qu'il y a un problème. Bon là, pas de problème. Donc si vous avez trouvé le problème, je vous le souhaite, ça peut venir aussi d'une chambre à air mal montée qui a été pincée. Pincée, c'est-à-dire prise comme ça, et avec la pression, paf, ça crève. Voilà. On va, pour trouver la crevaison, mettre un peu d'air dans la chambre à air. Alors on met toujours un peu d'air, pas beaucoup. Le risque, c'est sinon d'agrandir la chambre à air, et après on ne peut plus la remettre dans le pneu. Donc faites vraiment attention à ça, ça arrive très souvent aussi. On met toujours un peu d'air. Voilà, là, ça suffit, j'ai pas besoin de plus. Alors si on a vu où était la crevaison sur le pneu et qu'on l'a déjà trouvé, c'est bon. Hein. Maintenant, là c'est dans l'optique, on l'a pas trouvé, il faut voir où est-ce qu'elle se situe. Donc le plus simple, c'est de l'eau. Hein, donc là on a une eau trouble, mais ça peut être une eau claire. Et donc on vient basculer notre chambre à air là-dedans. Voilà, donc là ça bulle, facile. On a trouvé où était la crevaison. Donc, un petit coup de chiffon, on vient sécher la partie en question. Donc là, moi j'avais fait avant commencer ce tutoriel une marque. Donc une fois qu'on a trouvé bien situé le trou, voilà. Donc elle est là. On peut prendre un stylo. Ouais, un stylo ça marche assez bien, hein, ça écrit bien. Et donc faire encadrer la crevaison. Donc ici on peut voir, là ça c'est une chambre à air pincée. Voilà. Donc après on va avoir besoin d'une colle à rustine, d'une rustine et d'un papier ponce. C'est souvent livré avec le kit rustine. Si vous n'avez pas, vous pouvez en prendre chez vous. Hein, voilà. Bon, là, celui-là il est un peu gros. L'idée c'est de rendre la jante un peu poreuse de manière à ce que la rustine soit bien fixée dessus. En plus là des fois elles ont des petites rainures, des chambres à air, comme là. Et l'idée c'est un peu de poncer le surplus, ce qui permet d'éviter que l'air se fasse des bulles d'air et finalement la rustine ne tienne pas. Donc, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on vient finir de dégonfler si jamais elle n'est pas dégonflée, de manière à vider l'air à l'intérieur. La colle. Au moment de coller, on vérifie que la surface donc est bien propre, bien sèche, voilà, et qu'elle n'est pas grasse, hein, que c'est bien d'avoir les mains un peu propres. On va mettre de la colle un peu plus large que la taille de la rustine, un peu plus long. Donc là j'ai une rustine à peu près de ce gabarit.
Une grosse rustine. J'aurais pu prendre plus petit là. Hein. Voilà. Et l'idée là, c'est qu'on va pas poser la rustine tout de suite. On attend, en fait, il y a une réaction qui se passe avec la colle et la chambre à air. Ça l'attaque un peu. Et cette réaction fait que va assurer une meilleure adhérence à la rustine et un bon collage. Donc on attend un peu et le moment, alors ça dépend de la température. Hein. L'été, quand il fait très chaud, ça va assez vite. L'idéal, c'est que vous verrez, quand on met le pneu, le doigt, quand on met le doigt sur la colle, elle doit être bien fileuse. Là, elle est trop liquide. Donc notre colle a un peu séché et là, effectivement, dès que je mets le doigt dessus, j'ai pas mal de fils. Donc ça, c'est signe qu'elle est prête. Donc on pose ça sur une surface propre. Alors notre rustine, on vient décoller la partie métallique. Fais gaffe à pas la salir. Et on se pose dessus. Et là, en fait, on va devoir... Alors si on est sur la route, on va rester comme ça pendant 5-10 minutes. Ça dépend du temps. Enfin, s'il fait vraiment chaud, ça colle un peu plus vite. Là, on peut la coincer dans un étau. Si on est à la maison, on peut coincer ça avec une plaque de bois, par exemple, sous une chaise, sous une table, avec un peu de poids, de manière à ce que ça tienne bien et que le collage se fasse facilement. Bon, maintenant, notre chambre à air doit être sèche. La rustine a dû bien coller, on l'espère. Alors, arrivé à ce stade, beaucoup de personnes laissent le plastique, très mauvaise idée. Parce que le plastique, il n'est pas extensible comme le reste. Donc l'idée là, c'est d'arriver à enlever le plastique. Alors des fois, on a malgré tout la chambre à air qui vient. Il ne faut pas hésiter à retenir le petit bout, hein. C'est pas grand chose. Hein. Hop, voilà. Et là, on vient bien appuyer. Donc, voilà. Voilà. Donc là, notre réparation est faite. Maintenant, on va passer au remontage. Donc, comme je disais tout à l'heure, on met de l'air mais pas trop. Là on va mettre un peu d'air pour éviter de pincer la chambre à air dans le pneu, ce qui arrive très fréquemment. Voilà, pas plus. Alors je parlais tout à l'heure du fond de jante, j'ai pas dit, effectivement il arrive qu'on n'en ait plus ou qu'il soit abîmé ou cassé. Ça s'achète, hein, vérifiez bien le format, donc prenez les dimensions sur le pneu. Si vous allez en magasin ou voir un vélo 6, comme ça vous êtes sûr d'avoir ce qu'il vous faut. Et à défaut, si vous ne pouvez pas faire ça, je l'ai fait plusieurs fois, ça fonctionne. Ça ne fonctionnera pas si vous avez un vélo où vous mettez beaucoup de pression dans le pneu. Mais vous pouvez utiliser un scotch isolant Chatterton. Par contre, il faudra faire vraiment 5-6 tours, quoi. Donc ça va vous bouffer un rouleau. Mais au final, au prix où ça coûte et au prix où vous allez trouver un fond de jante, vous y retrouverez à peu près. Donc attention, ça ne marchera pas si vous mettez beaucoup de pression, parce que c'est pas aussi fort qu'un fond de jante. Voilà. Et donc on passe maintenant au remontage du pneu. Alors, sur un VTT, on a, enfin généralement sur tous les vélos, hein, on a une sculpture sur le pneu. Et en gros là, c'est assez facile à voir, ça fait comme une flèche là. Donc la flèche, elle est par devant quand j'ai une roue avant. Donc ça, la roue avant, c'est facile puisqu'elle est symétrique. Donc vous pouvez au montage. Par contre, quand vous avez une roue arrière, la sculpture, elle est dans l'autre sens. Parce que quand le vélo va tourner, c'est là où on va avoir le plus d'adhérence à l'arrière, au moment où vous pédalez. Donc notamment quand il y a de la boue. Donc on met la flèche vers l'arrière. Ce qui veut dire que j'ai ma pignonnerie à droite et ma flèche vers l'arrière. Et là, j'ai ma roue dans le bon sens. On vient passer le pneu autour de la jante sur seulement la moitié du pneu, c'est-à-dire que là je l'ai rentré et qu'il me reste toute l'autre partie accessible. Je récupère ma chambre à air et je cherche l'espace où rentre la valve. Le trou de valve il est là et c'est toujours par ça que je commence. Je commence ici. Je viens récupérer mon pneu et je glisse ma chambre à air doucement derrière. Voilà. Et à partir de là, on peut la rentrer dans tout le pneu. Hop. Voilà. Là, je viens bien prendre le pneu pour bien vérifier que la chambre à air est bien reculée.
Je commence toujours à l'endroit de la valve. Je vérifie qu'elle soit pas complètement tordue comme ça. Au passage, si vous avez une crevaison à cet endroit, c'est foutu quoi. Ça se répare très difficilement. Et au prix de la réparation, à moins d'avoir une chambre à air extraordinaire, voilà. Donc, très fréquemment, c'est à cause d'un mauvais alignement de la valve que la chambre à air se déchire ici. Donc au montage, on fait vraiment attention à ce qu'elle soit vraiment perpendiculaire. Après, je viens pousser sur la valve de manière à décoller la chambre à air de la jante. Je viens glisser mon pneu dans la jante. Alors là, sur ce pneu-là, c'est facile, hein. Et je vérifie toujours l'alignement, qu'elle soit bien perpendiculaire. Je continue. Donc, je vous conseille de bosser votre roue en aplat au sol, comme ça, ou sur une table. C'est assez pratique. Et arrivé au bout, voilà, alors deux solutions. Soit j'ai un pneu VTT assez souple ou un pneu un peu ancien, donc je peux le faire à la main. Soit il me faudra passer par un démonte-pneu. Auquel cas, on va bien faire attention à pas pincer la chambre à air. À ce moment-là, on viendra vraiment en affleurement de la jante et on passera en arrière petit à petit. Des fois, il en faut un, deux, voire trois pour des pneus vraiment difficiles à monter, des pneus neufs. Là, nous, on peut faire ça à la main. Si vous pouvez le faire à la main, c'est mieux. Donc là, hop, voilà, tout simplement. Donc là, mon pneu est remonté, ma chambre à air est réparée. Elle est encore un petit peu gonflée. Je viens vérifier ma valve est bien perpendiculaire. Là, c'est le cas. Je commence à pomper. Alors attention, pareil, on appuie toujours derrière là, ce qui permet de faire un soutien à la valve. Pour les valves Presta, les fils, c'est assez facile, parce qu'une fois que vous avez remonté votre pneu jusque là, vous avez un petit écrou que vous allez visser autour, une petite rondelle. Voilà, comme ça. Donc ça vous permettra d'avoir un appui pour la pompe à vélo. Parce que sinon, le risque c'est de tordre l'engin dans tous les sens. Pareil, on le visse pas à fond au départ, mais juste de manière à pouvoir pousser dessus avec l'embout de la pompe à vélo. Et au gonflage, une fois que le gonflage sera fait et qu'on a notre valve bien droite par rapport à la roue, on viendra finir le serrage sans serrer fort. L'idée c'est juste de la maintenir, c'est pas de faire un serrage. Après ici je viens gonfler. Alors sur le pneu est toujours inscrit la pression. La pression elle s'exprime en bar ou en PSI. La plupart du temps c'est en bar, mais il arrive que ce soit écrit en PSI. Si vous avez une pompe avec un manomètre que en bar et que vous avez inscrit sur le pneu que le langage PSI. Les bars, donc ça va en général de 0 à 8, un peu plus pour les pneus vraiment performants de course. 8 bars, c'est beaucoup plus de pression que sur une voiture, hein. Plus le pneu est petit, plus il y a de pression. Plus il est fin, je veux dire. Ici on est en bar, alors je vais vous montrer après sur le pneu. Donc là je gonfle un peu, pas trop. Pourquoi? Parce qu'il arrive des fois que ma valve se décale au gonflage, ce qui est le cas ici. Donc là, je vous invite à pas trop gonfler, parce que sinon vous allez devoir recommencer. Donc là, je viens redégonfler mon pneu. Il faut absolument que ma valve soit bien positionnée. C'est un peu galère, mais si vous prenez bien ce temps-là, ça vous évitera plein de problèmes par la suite. Donc là, je recommence, je redégonfle. Donc pour positionner la valve, on vient redécoller un chouïa le pneu. Et là, je ramène la jante par là et je pousse le pneu de l'autre main. Alors il y a des fois c'est un peu plus dur, hein. Voilà. Et on recommence. Donc je pousse ici, je mets mon embout, je pompe. Donc là on entend le pneu qui travaille, qui se met bien dans la jante. Alors des fois, quand le pneu est neuf, on peut... Voilà, donc là on est bien là, hein. Voilà, ça c'est le résultat qu'on cherche par rapport à là. Alors des fois, on va pas gonfler à fond, on vient venir travailler le pneu pour qu'il se mette vraiment bien. Voilà, et on vient venir des fois taper un peu sur tous les côtés. Quand on a un pneu neuf, un pneu un peu dur. Ça va être pour le cas pour certains vélos VTC avec des pneus assez durs, sans crampons. Voilà. Nous ici, c'est ce qu'on peut voir la pression. Donc voilà.
pressure. Donc là j'ai 40, 65 PSI et donc j'ai la traduction en barre 2,9 à, on va voir, à 4,6 à peu près. Voilà, alors là on peut montrer ça. Tiens, donc là, voilà, sur cette pompe. Donc là on a le langage à l'intérieur en PSI, à l'extérieur en barre. Après, si vous n'avez pas de ce double langage sur internet, vous rentrez très facilement sur Google le bar, la pression bar et vous l'aurez en PSI ou inversement, quoi. Voilà. Alors après, donc on va remonter notre roue. Donc après notre roue ici, il y a juste une chose qu'il faut bien faire attention. Donc là, on la met à l'intérieur de la chaîne, pas ici, parce que là je suis à l'extérieur, donc je viens ouvrir la chaîne, voilà, je me mets dedans, je passe d'abord ma pignonnerie et je tire en arrière le dérailleur, ce qui me permet de soulager le dérailleur et de ne pas forcer. Et ici je vais faire attention à cette partie là, parce que c'est pas les autres barres où il y a le frein, c'est le ponton arrière là où on vient aligner la roue sur cette partie là. Donc là je viens en buter bien au bout et là je viens la mettre au centre de ces deux barres. Une fois que c'est fait, je fais mon serrage. Alors pour les attaches rapides vers le haut là, voilà, et j'ai plus qu'à remettre mon frein. Tac, et le tour est joué. Voilà, la prochaine on vérifie les freins justement. À bientôt.